Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'Illusion, chronique dans laquelle on va parler d'un magicien renommé qui eut un destin tragique et troublant, celui de Lafayette. Sigmund Neuberger, il est né en 1871 à Munich, en Allemagne. À ses 13 ans, il émigre aux États-Unis et il commence sa carrière à 19 ans dans les vaudevilles avant de s'intéresser à la prestidigitation. Il apprend les rudiments de cet art aux côtés de Qing Ling Fu. Qing Ling Fu, il avait déjà sa petite notoriété et était connu pour faire apparaître un bol rempli à ras-bord d'eau à partir de vêtements montrés au préalablement vides. Mais très vite, l'élève dépasse le maître. Sigmund Neuberger prend le nom de scène de The Great Lafayette et commence à tourner en Angleterre en 1892. Il présente des shows qui mêlent magie et son expérience dans les vaudevilles. Son succès est si grand qu'il devient l'un des artistes les mieux payés, gagnant presque l'équivalent de nos jours de 4 millions d'euros par an. Son spectacle tournait avec plusieurs dizaines de personnes et comportait de nombreuses apparitions d'animaux. Il avait donc même sa propre ménagerie, allant même jusqu'à avoir son propre lion. Lafayette adorait les animaux. Pour l'anecdote, le célèbre Harry Houdini reçut un jour un chien comme cadeau de la part d'un officier de la police de Nashville. Connaissant l'amour qu'avait Lafayette pour les animaux, il décida de lui donner ce chien. Lafayette lui donna le nom de Beauty, et rien n'était trop beau pour lui. Il demandait à ce que lors de ses déplacements, une chambre d'hôtel soit spécialement réservée pour son chien, juste à côté de la sienne. Il lui donnait la meilleure nourriture possible et lui offrit même un collier de diamants. Tout ça montre l'amour que portait Lafayette pour ses animaux. Mais cette passion pour les animaux lui coûtera malheureusement la vie. En 1911, alors qu'il donne une représentation à l'Empire Palace d'Édimbourg, en Écosse, une lanterne commence à mettre le feu à la scène. Les spectateurs commencent alors à s'agiter, à se bousculer pour sortir du théâtre, mais ils finissent tous par être évacués sains et saufs, sans blessure. Malheureusement, sur le plateau, le bilan est bien plus lourd. D'après la version la plus répandue, le lion du spectacle, effrayé par les flammes, se jeta vers la porte de sortie, et ce qui empêcha les artistes de sortir et les condamnèrent à une mort certaine. Lafayette, lui, avait réussi à sortir, mais son amour pour les animaux était trop grand. Il voulait sauver son cheval, qui était resté prisonnier des flammes. Ni une ni deux, il retourna dans le feu, qui faisait alors rage pour sauver son animal. Malheureusement, il n'en ressortira jamais sauf. On retrouva le corps de Lafayette dans les cendres de l'incendie quelques temps plus tard. 10 de ses assistants périrent dans cet effroyable incident, ainsi que 2 animaux, dont le lion. On apporta la dépouille à Glasgow, mais 2 jours plus tard, alors que les ouvriers nettoyaient la zone incendiée, ils découvrirent un second corps ressemblant à celui de Lafayette et ayant les mêmes habits que lui. On aurait pu s'interroger longtemps sur cette découverte, mais c'était sans rappeler que Lafayette était magicien. Et pour l'une de ses illusions, il avait notamment besoin d'un double. Une personne, qui lui ressemblait beaucoup, avait donc été engagée pour remplir ce rôle, et s'était habillée de la même façon que l'artiste. Quoi qu'il en soit, ce décès provoqua une vive émotion dans les journaux de l'époque, et même dans la presse magique, qui fit le deuil d'un artiste renommé et apprécié, The Great Lafayette.